Notre balade du jour. Elle est aujourd'hui colorée par la présence d'Hélène Keller. Hélène Keller, c'est un reflet qui a été comme un baume sur le cœur de Vera quand elle était petite, à peu près à l'âge de 9 ans. Il y a eu la découverte de son livre, de son autobiographie. C'est une petite fille qui a eu une congestion cérébrale quand elle avait 1 an et demi. Suite à quoi elle est devenue sourde et aveugle et par conséquent muette. Et donc, dans une exploration d'une forme d'isolement par rapport à la communication avec ses proches, avec ses parents, qui ont fait appel à une gouvernante, Anne Sullivan, qui était, elle, dans un institut, je crois, qu'elle s'occupait de personnes déficientes visuelles. Et donc, il va y avoir un temps d'apprivoisement entre Anne et Hélène pour trouver la passerelle de communication. Et Anne va proposer aux parents d'être encore plus en isolement, en fait, d'être toute seule, elle avec Hélène, dans une grange, puisque les parents avaient tendance à céder tout le temps aux caprices, entre guillemets caprices, d'Hélène qui ne s'exprimait que par grognement, que par crise, que par pulsion, par réaction. Donc, on a des couches ici. J'ai même envie d'enlever ça, tu vois. Je sais pas si je vais y arriver avec une main, mais... Attends, j'arrive. Regarde le paysage, chouchou. Oh. Oh. Un petit vent frais quand même. Et un des moments les plus bouleversants du livre, c'est que depuis peut-être des mois, dans ces mois d'apprivoisement, Anne, elle essaye de transmettre à Hélène, à travers des signes dans la paume de sa main, à travers le braille, elle essaye de communiquer, de lui faire comprendre que tel signe renvoie à tel mot. Et un jour, elles sont à côté d'un puits et la révélation, la lueur va se faire dans la sensation de l'eau, l'évidence
apparaît que les mots que Anne est en train d'épeler avec son doigt dans la paume de sa main renvoient à cette substance qu'on appelle eau. Une fenêtre s'ouvre, une fenêtre. Hélène naît à elle-même à partir de cette eau qui est un feu. Et à partir de là, elle va avoir justement une soif d'apprendre, que Anne lui apprenne tous les mots en touchant. Et ça me renvoie au fait que en théâtre, il y a souvent cette exploration qui est proposée de mettre un bandeau ou sans bandeau, d'être aveugle. Et ici, souvent, naturellement, spontanément, ça ferme les yeux dans la nature, ça marche en fermant les yeux de jour comme de nuit. Et même la nuit, il y a quelque chose de très animal justement dans l'exploration et qui est pleinement goûté, qui est pleinement savouré, cette sauvagerie justement. Ou alors ça peut être proposé même de mettre des boules quiesces et d'explorer l'espace comme ça. Et en fin de compte, ce qui apparaît comme un handicap est aussi justement une fenêtre. Et cet amour, il peut jouer donc à se contracter dans cet enfant sauvage et en même temps, dans l'apparence, de lui offrir tout l'espace pour fleurir, pour s'épanouir. Pour se dénuder, t'as vu, regarde, les couches, elles se sont retirées toutes seules, quoi. Il y avait quelqu'un qui a décidé ça. Il y a un petit lutin sauvage, là. Avec un casque. Ah ouais, aussi, je vais te montrer un truc, regarde. Quand je suis arrivée, ce qu'il y avait sur la table. Bonjour. Regarde, tel quel. Hein. Je ne sais pas quel est le message. Ouais. Cet enfant sauvage, c'est notre sève. Regarde. Et dans le jeu, cette sève, et c'est pas quelqu'un qui réprime, c'est le jeu apparent, amoureux,
ben, cette sève est réprimée. Jusqu'à un moment où c'est l'éjaculation. C'est l'orgasme, c'est le printemps, quoi. Tu vois? Ça peut pas être réprimé parce que c'est la nature, quoi. C'est notre nature profonde du grand oui, quoi. Allez. Yes. Et en même temps, là, tu vois, il y a une personne que je croise tous les jours qui est éducatrice canine. Et j'adore la voir avec les propriétaires, les chiens. Enfin, il y a tout un jeu qui se fait. C'est fascinant. Et tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que ben, ces chiens, ils sont sauvages aussi. Et dans le jeu, ben voilà, ils vont être éduqués aussi, ben, comme Hélène. Et grâce à cette communication, mais en fin de compte, elle va par la suite dans sa vie, elle va apprendre à parler, elle va apprendre, enfin, elle va écrire donc son autobiographie, elle va faire des conférences, elle va défendre les droits des femmes, elle va aller dans plein d'endroits, elle va transmettre, elle va rayonner. Donc cette sauvagerie, elle peut s'exprimer de milliards de façons différentes. Apparemment contractée ou apparemment décontractée ou simultanément contractée, décontractée. I love you, wild heart. Je t'aime, cœur sauvage.